Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se familiariser avec l'éditeur d'Unreal Engine et son interface afin de bien démarrer sur ce logiciel. Donc la vidéo que je vais vous montrer juste après est en fait un extrait de ma formation gratuite qui est disponible en description sur Unreal Engine 5. Donc c'est une formation qui regroupe une dizaine de vidéos où tu vas apprendre toutes les bases d'Unreal Engine 5 pour créer un petit projet de A à Z. Alors si jamais tu regardes la vidéo le jour même de sa sortie, c'est-à-dire ici le 2 juin, il se peut que la formation ne soit pas encore disponible, mais tu peux mettre ton email afin de te préinscrire, mais elle devrait sortir normalement demain. Donc je vais te laisser avec la vidéo et puis je te dis bon apprentissage. Donc quand vous lancez Unreal Engine, vous allez avoir cette petite fenêtre qui apparaît, donc Unreal Project Browser, qui va vous permettre de sélectionner un projet que vous avez sur votre ordinateur, Unreal Engine, et de l'ouvrir. Vous pouvez également choisir où se trouvent les projets ou où enregistrer votre projet. Et en cliquant sur Browse ici, vous allez pouvoir chercher un projet sur votre ordinateur. Maintenant, si vous souhaitez créer un projet, vous allez pouvoir cliquer ici sur les différentes catégories que vous avez à gauche. Si vous cliquez sur Game, vous allez retrouver des presets, on va dire, pour le jeu vidéo, où vous pouvez partir, si vous voulez, d'une feuille blanche avec le blanc qui est juste ici. Donc la feuille blanche, c'est vraiment, vous n'avez rien du tout. Vous avez juste votre scène, vous devez créer la map, vous devez tout créer. Il n'y a pas de code, il n'y a rien du tout, donc ce sera tout à vous de faire. Ensuite ici, vous avez des presets qui sont vraiment pas mal pour pouvoir commencer et apprendre également Unreal Engine. Vous avez le First Person qui, comme son nom l'indique, est un joueur en première personne. Donc vous voyez en fait vos mains, vous voyez en fait la vue du personnage. Et ici, il est équipé d'une arme qui tire, donc qui va tirer des petites balles qui rebondissent. Donc il y a également de la physique, vous allez pouvoir sauter, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont déjà faites dans First Person. Et c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez Third Person, donc la troisième personne, où là, vous avez votre caméra, en fait, qui est au-dessus de votre personnage. Donc, vous voyez votre personnage. Il est bien sûr animé, donc vous avez ses bras qui courent, etc. Vous pouvez sauter, tourner avec la souris, comme un vrai jeu. Donc, ça aussi, c'est top. Top-down, c'est une vue de dessus. Pas 2D, mais vraiment au-dessus, un petit peu penché, où vous voyez votre personnage. Ensuite, vous avez une scène de véhicule avec un circuit, comme ça vous pouvez voir comment c'est fait, un jeu de course avec un véhicule, la physique, etc. Ça c'est pour faire de la VR, et ça c'est pour faire de la réalité augmentée, donc c'est une scène toute faite où vous pouvez brancher par exemple un Oculus, donc un casque virtuel, et interagir directement avec l'environnement. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, je pense, le third person, comme premier exemple pour vous présenter un petit peu l'interface. Ensuite ici vous avez Project Default, donc ça c'est important. Si vous êtes développeur et que vous souhaitez coder, et ben vous cliquez ici sur C++ et du coup vous aurez à coder vous-même plein de choses dans Unreal Engine. Mais si vous souhaitez faire sans code, et ben vous cliquez sur Blueprint et c'est comme ça que nous on va faire dans cette formation gratuite, mais également dans les autres formations que je proposerai sur Unreal. Donc on va se mettre sur Blueprint. Ensuite, Target Platform, ça va être quelle plateforme vous voulez. Comme ça va vous précharger les paramètres. Si vous voulez sortir une application mobile ou une application sur PC ou Mac. Donc moi, je vais prendre Desktop. Et qualité des presets, moi, je vais mettre maximum. Le starter content, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est un pack qui va vous ajouter des matériaux basiques, des textures basiques, plein de petites choses basiques, des petits objets, etc. Donc c'est pas mal de l'activer des fois, surtout au début pour créer ses premiers projets, comme ça vous avez déjà des textures que vous allez pouvoir utiliser. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, comme ça sera l'occasion de vous montrer des petites choses en plus avec l'interface. Et ensuite ici vous avez Ray Tracing. Donc ça va vous permettre en fait de faire en sorte que votre projet puisse prendre en compte le ray tracing. Donc si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement les lumières, les réflexions de lumière en temps réel directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant, dans les jeux vidéo, il n'y avait pas vraiment de ray tracing et donc les réflexions, les lumières étaient précalculées
en avant, c'était pas dynamique, c'était pas en temps réel. Et le ray tracing, en fait, c'est une nouveauté qui est apparue il y a quelques années qui permet en fait d'avoir du temps réel sur tout ce qui est reflet de lumière, etc. dans les jeux vidéo. Par contre, ça prend énormément de ressources à votre ordinateur et il faut que vous ayez une carte graphique qui soit très performante, notamment les RTX de Nvidia qui prennent en charge le ray tracing. Donc là, pour ce projet, on ne va pas l'activer. Donc ensuite, vous choisissez un chemin pour enregistrer votre projet. Donc je clique là, je vais mettre mon chemin et je clique sur sélectionner un dossier. Ensuite ici, vous donnez un nom à votre projet. Donc moi, je vais mettre formation gratuite et je vais cliquer sur Create. Donc nous voilà dans l'interface d'Unreal Engine. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez la plus grosse fenêtre ici qui est tout simplement la scène 3D, votre environnement. En haut à droite, un petit peu comme sur Blender, vous avez un outliner, c'est-à-dire tous les objets qui sont présents dans votre scène. Donc vous allez pouvoir scroller, les sélectionner, les cacher ou pas, les supprimer. Clic droit dessus, vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses, etc. Bien sûr, vous pouvez étirer les menus comme ceci. Pareil, ici, vous allez pouvoir étirer les menus. Ensuite ici, détail, donc ça correspond à quoi? En fait, c'est sur l'objet que vous avez sélectionné. Par exemple, si je sélectionne ce cube juste là, qui s'appelle SM Chamfer Cube, et bien on peut voir ici dans détail que j'ai sélectionné l'objet SM Chamfer Cube. On peut voir également ici sa localisation dans l'espace, donc sur X, Y et Z, donc les trois axes de la 3D. Le X c'est en rouge, le Y c'est en violet et le Z c'est en bleu. Et vous retrouvez également ces axes avec le petit gizmo que vous avez juste ici. Ensuite ici, Mobility, Movable, Stationary ou Static, ce sont trois modes différents. Statique, ça veut dire que l'objet ne bouge pas, il reste où il est. Ça permet en fait de précalculer l'éclairage et donc ça permet un rendu beaucoup plus rapide et d'optimiser. Donc en fait, c'est important sur tous les objets statiques de dire à Unreal que c'est un objet statique. Comme ça, quand vous allez faire le calcul de l'éclairage, vous aurez un jeu qui sera un petit peu plus optimisé. Movable, c'est tout ce qui est objet dynamique qui va pouvoir bouger, etc. Et après, Stationary, ça va seulement prendre les ombres dynamiques, mais ça, j'en reparlerai dans la formation complète. Ensuite, ici, vous avez Static Mesh, donc c'est tout simplement le mesh qui est utilisé pour cet objet. C'est-à-dire que j'ai mon objet qui est sélectionné, mais je peux le remplacer en cliquant ici par un autre objet. Si dans la liste ici, je sélectionne celui-là, on peut voir que j'ai remplacé mon cube par un autre objet. Donc on peut changer ça directement ici. Si on double-clique sur le petit carré juste là, on peut voir que ça m'ouvre une autre fenêtre. Alors je vais la rétrécir. Hop. On va se mettre comme ceci. Ça m'ouvre une autre fenêtre où je peux me déplacer. Donc pour me déplacer comme ça, je clique avec ma souris, je laisse appuyer et je déplace ma souris. Je peux avancer, tourner comme ceci. Avec clic droit, je peux tourner ma vue comme ça. Et avec clic molette, je peux me déplacer dans ce sens-là. Donc là, on a une vue, on a une image HDR autour pour l'éclairage et avoir une idée un petit peu de nos matériaux. Dans cette fenêtre, concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir choisir les matériaux pour votre objet. Vous allez pouvoir choisir également pas mal de choses ici au niveau des paramètres, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais ce qui est pas mal, c'est au niveau des collisions, juste ici. Mais on en reparlera sûrement dans la formation. Donc voilà, et ensuite pour les matériaux, pareil, ici vous pouvez changer le matériau de votre objet. Et si vous double-cliquez encore une fois ici, ça va vous ouvrir une autre fenêtre avec cette fois-ci juste le matériau. Voilà. Donc c'est sous forme d'onglet, comme vous pouvez le voir ici. Donc je peux passer d'un onglet à l'autre ou supprimer ici mes onglets. Ensuite, si on scrolle encore un peu, on a des paramètres pour la physique, la masse de l'objet en kilos, donc ça important pour si vous avez des objets qui sont dynamiques, etc. Pareil, on retrouve des choses d'éclairage, de rendu, de collision, etc. Ensuite, ici, on peut voir qu'on est dans l'onglet qui s'appelle Detail, mais on a un onglet à droite qui s'appelle World Settings.
Et ça, en fait, c'est un petit peu comme le world sur Blender, on va dire. C'est tous les paramètres qui concernent le monde, l'environnement dans lequel vous êtes dans votre jeu. Donc, on a pas mal également de paramètres ici, mais on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Donc, on va retourner ici sur Detail. Pour se déplacer dans la scène, c'est pareil que tout à l'heure quand on était sur l'objet. Clic avec la souris, on peut se déplacer. Clic droit, on peut tourner la caméra. Et clic molette, on peut se déplacer comme ceci. On peut augmenter la sensibilité en allant ici en haut à droite sur le petit logo caméra. Et si j'augmente caméra speed ici, eh ben on peut voir que maintenant, je fais moins de mouvements avec ma souris, mais je me déplace beaucoup plus vite. Donc utile si jamais vous avez une map qui est assez grande. Et si jamais c'est pas assez rapide, vous avez ici un multiplicateur. Donc si vous mettez 3 ici, ça ira 3 fois plus vite. Donc moi je vais me mettre directement sur 5. Voilà. Au niveau des petits menus que vous avez ici, c'est très simple. Vous avez ici le mode de sélection. Donc si je sélectionne un objet, ici j'ai les 3 flèches des axes qui apparaissent. Donc je peux sélectionner une flèche pour déplacer mon objet. Pareil sur X, pareil sur Z. Et si je sélectionne ici juste la flèche, eh ben on n'a plus le petit gizmo qui apparaît, donc on ne peut plus le déplacer par ici. Par contre, je peux le déplacer juste là en utilisant les valeurs, et donc je peux bouger mes valeurs ici sur X, Y et Z de mon objet. Pareil pour sa rotation sur X, Y et Z, et pareil sur son scale, donc je vais pouvoir étirer mon objet juste ici. Donc si jamais vous avez déjà suivi mes formations sur Blender, vous ne devez pas être perdu parce que c'est vraiment la même chose. Et pour le scale, petite spécificité, on peut locker le ratio, les valeurs. Ça veut dire que si j'augmente juste X, ça va augmenter tous les axes également. Donc ça peut permettre, ça c'est assez important parce que du coup, si vous étirez votre objet, par exemple comme ça, vous pouvez ensuite cliquer ici sur le petit cadenas, et ensuite vous pouvez grossir votre rectangle comme ceci directement. Ensuite ici vous avez l'outil rotation, donc c'est pareil, c'est comme sur Blender, vous avez un petit arc de cercle, ça vous marque ici combien de degrés vous tournez votre objet, donc c'est plutôt cool. Par contre, comme on peut le voir, on avance de 10 degrés par 10 degrés. Donc ça, vous pouvez le changer juste là, ici c'est écrit 10, et vous allez pouvoir mettre 5, 15, 30, 45, etc. Ou alors ici, des divisions de 360 degrés directement. Après, vous pouvez faire comme vous voulez et y aller de 1 par 1 ou 0,5 par 0,5 en désactivant le petit bouton bleu à gauche de 10. Si je le désactive, eh ben, on peut voir que ça peut prendre une infinité de valeurs. Mais en vrai, le plus précis, ça reste bien sûr d'utiliser ça, ou alors de rentrer une valeur directement à droite ici dans les propriétés de l'objet. Ensuite ici, vous avez la petite grille qui est juste là. Donc en fait, ça va snapper les objets sur une grille imaginaire sur le sol. C'est pour ça que quand je déplace mon objet, on peut voir qu'il avance cran par cran. Par contre, ce n'est pas le cas si je le déplace en utilisant les valeurs ici. On n'a pas cet effet cranté. Donc c'est dû à cette petite case juste là. Si je la décoche, eh ben, notre objet il se déplace de manière smooth et il peut prendre une infinité de valeurs. Et vous pouvez choisir ici la size du snapping, c'est-à-dire la taille de la grille imaginaire. Plus vous aurez des valeurs élevées et plus il va avancer, il va faire des grands pas à chaque fois. Et plus vous allez avoir une valeur faible et plus vous serez précis, on va dire. Voilà. Au niveau des raccourcis clavier, pour passer entre tous les modes que vous avez ici, c'est super simple. Vous sélectionnez votre objet et ensuite vous appuyez sur la touche espace et vous allez pouvoir switcher entre les flèches, la rotation, le scale en un seul clic. Ensuite ici en haut à gauche, dans Show, c'est qu'est-ce que vous affichez ou pas à l'écran. Dans Lit ici, c'est la vue que vous voyez en direct dans Unreal Engine. Donc si vous mettez Unlit, voilà, on n'a pas les shaders, on n'a pas les ombres, c'est une vue très simplifiée. Si on met Wireframe, c'est comme sur Blender, une vue où on voit toutes les traits de construction de nos objets. Là, c'est pour l'éclairage, pour les réflexions, etc., etc. Donc vous avez plein de types de vues. Moi, je vais me remettre sur Lit.
Ensuite ici, perspective, donc vous pouvez vous mettre sur une vue de dessus, une vue de côté, etc. Donc moi je vais me remettre en perspective. Et ici c'est pour, si vous voulez afficher tout en temps réel ou pas, afficher les FPS, etc. etc. Ici ensuite, plateforme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour exporter votre projet. Donc vous allez pouvoir choisir par exemple si je veux exporter sur Android. Je vais cliquer sur Package ici pour exporter mon projet. Donc il y a pas mal de petites choses à faire quand même avant pour que ça fonctionne. Donc j'en reparlerai plus tard. Ici vous avez pour iOS, Linux, tvOS, Windows, etc. Quand vous avez un petit point d'exclamation, c'est que vous n'avez pas le SDK en fait qui est installé sur votre ordinateur, c'est-à-dire tous les outils pour que votre ordinateur puisse exporter correctement. Donc ça aussi, ça sera des choses à installer pour le faire. Mais normalement, sur Windows, ça devrait être tout bon. De toute façon, quand vous vous mettez ici, si c'est écrit Installed SDK, etc., c'est que c'est tout bon. Après, vous pouvez updater votre ordinateur en cliquant ici pour mettre à jour tout ça. Également, il se peut que vous ayez besoin, par exemple, de Visual Studio Code ou de .NET Framework de Microsoft installé sur votre ordinateur, ce qui va vous permettre en fait d'exporter et de créer des applications pour Windows. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc ça, c'était pour l'export. Ensuite, ici, c'est pour jouer à votre jeu. Vous avez le bouton play, bouton pause, bouton pour arrêter, etc. Et quand vous cliquez ici, vous avez plusieurs modes. Soit vous jouez dans le viewport, c'est-à-dire dans votre scène 3D directement. Soit vous jouez en mode comme si c'était votre jeu mobile. Soit ici, vous lancez un nouvel éditeur avec le jeu. Soit vous lancez le jeu comme si vous aviez cliqué sur votre point exe et donc vous avez le jeu qui se lance dans une autre fenêtre. Soit vous cliquez sur Simulate et en fait vous contrôlez pas vos personnages mais vous pouvez vous balader en caméra libre dans votre jeu directement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rester sur Selected Viewport et on va cliquer sur Play juste là. Et là qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà on peut arrêter le jeu directement, etc. Si je clique avec ma souris, on peut voir que je peux tourner avec ma souris ma caméra et avec les touches W, A et D et espace, je peux me déplacer. Et on peut également utiliser les flèches si on le souhaite. Donc je peux me déplacer, je peux sauter. On peut voir que ces objets, ils sont dynamiques quand je rentre à l'intérieur. Et on a notre personnage qui est animé, hop, qui saute. Donc c'est grave bien pour une base d'un jeu vidéo. Ensuite, vous pouvez remplacer ce personnage par un autre, par exemple. Faire en sorte qu'il soit animé aussi, etc. Donc pour quitter votre jeu quand vous êtes dans l'éditeur, vous cliquez sur Échappe. Ensuite ici, vous allez retrouver un petit icône. Donc ça, c'est pour tout ce qui est animation, cinématique, etc. Ici, c'est pour les modes de jeu et le blueprint de votre niveau. Donc si je clique sur Open Nouvelle Blueprint, on a ça qui apparaît. Donc en fait, ça va vous permettre ici, donc nous on a choisi Blueprint à la place de code, et d'ajouter des choses pour dire par exemple, quand je lance mon niveau, je veux qu'il se passe ça, je veux qu'il s'affiche telle chose à l'écran, je veux qu'il y ait telle ou telle chose, etc. Mais ça, on en reparlera bien sûr dans la formation. Ensuite ici, ça va être pour ajouter un objet. Donc vous allez pouvoir importer des objets de votre ordinateur, par exemple des objets qui viennent de Blender, etc. Quixel Bridge, c'est un plugin avec une grosse bibliothèque d'objets. Donc là, c'est pour tout ce qui est marketplace, etc. Et là, vous allez avoir des objets, donc acteurs, personnages, etc. Donc tous les types d'éclairage, les objets de base, par exemple le cube, etc. Des effets visual effects, des volumes, etc. Donc par exemple, si j'ajoute un cube, hop, il va apparaître juste ici, et je vais pouvoir le placer où je veux. Et pour le supprimer, c'est juste la touche Supr du clavier. On va regarder également les objets qui sont déjà présents dans la scène. On peut voir qu'on a cet objet juste là, qui s'appelle Player Start. Donc très simple à deviner, en fait c'est où va spawn, où va apparaître votre Player 1, c'est-à-dire votre personnage. Si je clique sur Play, on peut voir que j'apparais bien à l'emplacement du Player Start. Et si je le déplace, que je le mets par exemple un peu en hauteur et que j'appuie sur Play, on apparaît en hauteur. Tout simplement. Ensuite, on peut voir ici qu'on a un objet de type texte.
Voilà, directement ici. On va pouvoir faire du texte aussi sur Unreal et importer des polices d'écriture. Ici, on va retrouver des objets pour l'éclairage, donc le Skylight, donc c'est l'éclairage du ciel comme son nom l'indique. On peut voir que si je le désactive, c'est tout de suite plus sombre, voilà. Ensuite, on va retrouver ici le Volumetric Cloud, donc ça c'est pour gérer les nuages dans le ciel, comme vous pouvez le voir. Ici, on a des nuages. Si vous regardez bien, ils sont animés, ils se déplacent. Et avec les paramètres qui sont là, on va pouvoir changer par exemple l'altitude, on va pouvoir changer pas mal de choses ici directement au niveau de nos nuages. Ensuite ici, on va retrouver une lampe directionnelle. Voilà. Et dernière chose très importante que je ne vous ai pas montré, c'est ici le Content Drawer. Si je clique dessus, ça c'est quelque chose qu'on va souvent utiliser parce que vous allez retrouver en fait votre projet avec des dossiers. Donc par exemple ici vous allez retrouver votre personnage, les animations du personnage, vous allez retrouver les matériaux qui sont utilisés pour le personnage, vous allez pouvoir créer des dossiers directement, ajouter des textures pour trier en fait votre projet correctement. Également, tous ces dossiers-là, vous allez les retrouver dans votre projet. Par exemple, si je fais clic droit sur ça, et que je fais Show in Explorer, ça m'ouvre un explorateur Windows et à l'intérieur, on va retrouver en fait tous les dossiers que vous avez juste là. Comme on peut voir, on retrouve Character, on va retrouver tout ça et à l'intérieur, on va retrouver tous les objets, tous les matériaux, etc. directement ici. Voilà. Et dernière chose ici, le output log. Donc ça, c'est tout simplement chaque action que vous faites, vous allez voir des lignes ici qui vont s'afficher. Ça va nous servir surtout pour débugger notre jeu si jamais il ne s'exporte pas. Comme ça va nous aider à comprendre où il y a des problèmes et où il y a des erreurs. Donc voilà pour cette vidéo présentation de l'interface, présentation d'Unreal Engine en général. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez bien compris et que vous n'êtes pas trop perdu dans l'interface. Et puis je vous dis à tout de suite pour la suite de votre formation. Ciao!